Parfois, j'ai l'impression d'être deux joueurs différents. L'un, celui qui voit tout clairement, qui connecte route, ville et champ avec une vision stratégique impeccable, et l'autre, qui ne voit même pas les tuiles défiler, qui prend des décisions précipitées, qui oublie de compter combien il en reste à sortir, qui joue comme s'il n'avait rien appris. Si ça te parle, tu n'es pas seul, car le plus difficile dans Carcassonne en compétition, ce n'est pas d'en savoir plus, c'est de se souvenir de l'essentiel au bon moment, et c'est pour ça que je crée quelque chose. Je ne sais pas encore si ce sera un guide, une ressource téléchargeable, une série de vidéos ou un mélange de tout ça, mais je veux que ce soit utile, concret, applicable, quelque chose qui t'aide à ne pas dépendre des séries, des états d'âme ou de la chance, quelque chose qui te ramène à l'essentiel, au cœur du jeu. Mais pour que cela voie le jour, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi ce que tu aimerais y trouver. Écris-moi sur Telegram, WhatsApp, Instagram ou réponds au mail si tu es abonné. Qu'est-ce qui t'aiderait vraiment à progresser à Carcassonne en compétition? Pas besoin d'un roman, une phrase suffit. Je te lis, toujours. Chers auditeurs de Meeple Podcast, à partir d'aujourd'hui, cette chaîne, ainsi que notre chaîne internationale, est sponsorisée par La Tuile Secrète. Bienvenue sur Meeple Podcast, première saison. Qu'est-ce que la Carcassonne Champions League? Dans une série de 3 épisodes, je vous propose un tour d'horizon de cette nouvelle compétition lancée en 2023 par Sergei Zakharenko. Grâce à un effort titanesque, il a lancé l'un des tournois individuels les plus complexes qui existent actuellement pour le jeu Carcassonne en ligne. Elle se joue sur Board Game Arena et réunit les meilleurs joueurs de la communauté internationale. Nous verrons comment elle est structurée et nous aurons l'occasion de découvrir ce que Sergei Zaharik sur BGA avait imaginé avant de lancer cet événement, qui ne compte encore que 2 éditions. Rappelons que la première a été remportée par Vladimir Kovalev, champion du monde 2016, que nous avons déjà interviewé 2 fois sur cette chaîne. Vous le connaissez, le célèbre Someone You Know, et cette année, le titre est revenu à Alexei Pegouchev, un joueur talentueux connu pour sa chaîne YouTube dédiée à Carcassonne, et que beaucoup d'entre nous apprécient particulièrement. Dans cette série d'épisodes, nous aurons également la voix d'Alexei, ainsi que l'avis d'Otto Ikonen, Nalerheim, sur BGA, qui a lui aussi beaucoup misé sur ce tournoi. Mais pour ce premier épisode de la série, nous allons faire un bond dans le passé. Nous bénéficions de la précieuse contribution du joueur français Sir Madness TV, créateur de la première version de la Carcassonne Champions League en 2021. Je vous laisse directement avec son intervention dans cet épisode et je vous remercie, comme toujours, de votre fidélité à la chaîne. Merci d'être là. Et salut aux auditeurs de Meeple Podcast, ici Sir Madness des chaînes Twitch et YouTube Sir Madness TV et du COP France de Carcassonne sur BGA. Dans la vie, je suis Community Manager freelance et j'ai été invité par Depoc pour répondre à quelques questions concernant la Champions League de Carcassonne, un projet que j'ai créé en 2021 après la Coupe du Monde et que j'ai laissé de côté et qui a été repris l'an dernier. Depoc m'a laissé quelques questions auxquelles répondre. La première, comment est né le projet Champions League ? Donc c'est une idée qui n'est pas sortie de nulle part. Avant d'être streamer, j'ai toujours traîné dans le monde des compétitions de jeux vidéo comme joueur mais aussi comme organisateur par l'intermédiaire d'un site de tournoi multigaming que j'avais créé, qui est fermé depuis longtemps. Le site regroupait à l'époque 1 millier de joueurs sur des jeux comme Trackmania, FIFA, Quake, etc. C'était un peu comme BGA mais en version complètement amateur et j'ai dû arrêter pour trouver un vrai travail à l'époque.
À côté de ça, j'ai toujours été fan de foot et de sport en général. Donc après quelques années loin du jeu vidéo, j'y suis revenu par l'intermédiaire du jeu Blood Bowl 2 et j'ai ouvert à cette occasion mes chaînes YouTube et Twitch pour appuyer un projet d'académie et de ligue que j'avais monté pour entraîner les joueurs et intégrer les nouveaux. Pour la Coupe du Monde officielle de Blood Bowl 2, certaines ligues avaient été sollicitées par l'éditeur donc pour qualifier des joueurs, dont la mienne, mais c'était un événement unique, c'était même pas un événement annuel, et les toutes petites ligues n'étaient pas représentées. Alors suite à ça, j'ai décidé de créer une Champions League pour permettre justement à ces petites ligues de pouvoir être représentées. Et l'idée était aussi pour moi de montrer en vidéo des matchs de haut niveau, donc de manière plus régulière sur YouTube en français, et également d'avoir un support pédagogique visuel pour parler des stratégies, etc. Au fil du temps, j'ai fini par présenter d'autres jeux sur la chaîne et organiser d'autres tournois. Et parmi ces tournois, il y avait un tournoi mensuel de Carcassonne. Bon, à l'époque, c'était sur la version Steam du jeu, c'était pas sur la version BGA. Puis à un moment, comme on avait un groupe de joueurs réguliers, j'ai voulu qu'on se fasse plaisir avec un match amical contre une autre équipe. Alors c'était pour le fun. Et c'est là que je suis tombé, donc par hasard, sur des joueurs brésiliens qui nous ont introduits à BGA pour organiser un match amical Brésil-France. Alors à l'époque, je savais rien du tout de BGA, c'était le premier pas dans cette communauté. Et de là, ils nous ont parlé de la Coupe du Monde. Ils nous ont dit que cette année, donc c'était en 2021, il n'y avait pas d'équipe de France inscrite. Donc j'ai contacté Valdéric, le capitaine de 2020, qui n'était pas disponible, etc. Et j'ai décidé donc de prendre le relais un peu en urgence. Je crois qu'il restait 2 semaines avant la fin des inscriptions. Avec les joueurs que j'avais sous la main, donc issus de Steam, et Vive, qui a accepté de jouer avec nous à ce moment-là. Donc pour moi, c'était l'opportunité de faire plaisir à ces joueurs, mais aussi ça a été l'occasion de filmer des matchs internationaux pour Carcassonne. Et pour ceux que ça intéresse, je vous laisse le lien, enfin je le laisse à ThePoc, vers les archives de ces matchs de Coupe du Monde 2021, donc sur YouTube. Pour l'édition d'après de cette Coupe du Monde, je voulais que ce soit moins dans l'urgence évidemment et que ce soit ouvert à davantage de joueurs français pour qu'ils puissent accéder à l'équipe de France, que ça ne devienne pas un cercle fermé, disons, pour ces coupes internationales. Alors pour ça, j'avais besoin d'une structure claire et ouverte et aussi de communication autour de ces événements. Et après avoir vu le niveau en Coupe du Monde, il fallait considérer aussi un côté entraînement ou en tout cas préparation de l'équipe pour faire face à ça. Donc en considérant ce que je vous ai dit précédemment, j'ai simplement monté le projet Carcassonne France avec un championnat annuel et essayé de regrouper donc les plus motivés pour créer le groupe que nous avons là. Et pour parfaire cette préparation, j'avais besoin de matchs de haut niveau sans attendre les compétitions internationales par équipe, d'une manière plus contrôlée que l'Arena sur BGA. Je devais créer donc une compétition qui corresponde à ce projet. Et durant la Coupe du Monde 2021 à laquelle on a participé, donc j'ai aussi pu constater que les joueurs de Carcassonne sur BGA étaient vraiment demandeurs de tournois et d'événements. Il y avait beaucoup d'open organisés, dont le fameux King of Carcassonne que je trouve très intéressant, mais j'avais envie d'essayer une Champions League et comme le format faisait pas doublon avec ce tournoi-là, j'ai commencé à réfléchir au projet. Alors toutes les communautés de jeux sont différentes et n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes besoins ou les mêmes ressources, et là c'est mon côté community manager qui a parlé au moment du choix de la formule, car j'avais besoin d'un format qui me permette de mettre en lumière les champions, certes, mais malgré tout je voulais que ça reste ouvert à n'importe qui, pour permettre à des joueurs IRL qui n'auraient pas connu BGA de participer sans attendre. Et comme à l'époque il n'y avait pas autant de structures nationales qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas établir de format de qualif ou des invitations par délégation, donc il fallait trouver autre chose. Alors évidemment ce genre de tournoi ça impose des contraintes dans le choix de format, et entre autres pour gérer le nombre de joueurs, je ne voulais pas d'un format open comme BGA, je voulais que ça reste open mais pas selon les formules de BGA, que je trouve très impersonnel, et je voulais pas non plus de ronde suisse, qui est un format que je déteste particulièrement pour plein de raisons, mais entre autres la possibilité de tricher assez facilement en perdant exprès son premier match. Donc je voulais vraiment éviter ça, et je voulais des groupes afin que chaque joueur puisse être mis en avant en fait, et proposer des playoffs avec les joueurs les plus motivés, les plus réguliers, les plus doués qu'on pouvait trouver durant le tournoi. Donc cette Ligue des Champions était vraiment une nécessité, ou en tout cas une évidence pour moi, cette formule, avec certes une modification pour pouvoir accueillir un nombre de joueurs illimité potentiellement. Mais il fallait que l'événement reste marquant, disons, et c'est vrai que les groupes c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et comme aussi les joueurs aiment beaucoup défendre les couleurs de leur pays, c'était vraiment parfait pour le faire en individuel.
Donc au final, c'est le format foot Ligue des Champions plus Super Coupe du Monde qui regroupe donc les champions de toutes les Ligues des Champions que nous avons en Asie, en Europe, etc. Qui m'a paru le plus adapté, mais il fallait inclure cette modification donc, pour ouvrir à un nombre illimité de joueurs et regrouper tous ces tournois en un seul tournoi. C'est comme ça qu'est née la première version de la Ligue des Champions. Alors The Puck m'a demandé pourquoi je n'avais pas poursuivi les années d'après. J'aurais voulu le faire très sincèrement, mais j'étais seul pour gérer l'ensemble des projets, avec en plus de ça mes autres projets, les autres tournois sur les autres jeux, les streams, aussi Carcassonne France qui continue à prendre de l'ampleur, et puis la vie à côté. Donc relancer la machine Champions League, c'était juste trop pour moi, et j'ai dû choisir des priorités. Pour le coup, j'ai choisi de conserver ce qui était vraiment essentiel pour aider au niveau de Carcassonne vis-à-vis de la Coupe du Monde et de l'Euro. Je parle des joueurs de l'équipe de France. J'ai privilégié donc le groupe Carcassonne France. La Champions League, c'était très intéressant, mais c'était malgré tout facultatif. Donc voilà. Et sincèrement, au vu des résultats de l'équipe de France depuis, je pense que le choix a été le bon, car désormais, il y a des joueurs hyper solides à côté de Vive. Et le résultat à la dernière Coupe du Monde m'a fait vraiment plaisir. J'espère de tout cœur que cette équipe parviendra à trouver la régularité désormais. Pourquoi pas remporter une Coupe du Monde bientôt, qui sait. Alors une autre question que The Puck m'a demandé, as-tu joué un rôle dans la version actuelle proposée par Zaharik de Carcassonne.gg ? Alors la réponse est absolument pas, et pour dire la vérité, je ne savais même pas que ça avait été repris par quelqu'un avant que notre capitaine Squalus me dise que Vive allait jouer la finale contre Someone You Know. Donc à ce moment-là, j'ai été voir le site, j'étais un peu surpris, mais ravi aussi. Je leur ai envoyé un mail pour leur donner le lien des archives de l'édition de 2021, leur dire que j'étais dispo au besoin, mais a priori ils n'ont pas eu besoin, et très honnêtement on n'a jamais eu de contact particulier, même après. Concernant le format actuel, je le trouve très bien, il correspond bien à ce qui se fait dans le foot, en s'appuyant sur les structures nationales qui sont désormais plus nombreuses sur Carcassonne, et c'est un avantage pour ce type de format. Cependant, on perd un peu le côté ouvert à tous, mais chaque organisateur a sa manière de voir les tournois, sa manière de faire différente, et des objectifs aussi différents avec ces tournois. Donc voilà. Par ailleurs, je dois dire que je suis aussi très heureux de voir l'engouement de cette communauté pour les projets divers et variés qui lui sont proposés, et très heureux de voir que les briques posées par les membres au fil du temps ne sont pas oubliées, mais elles sont récupérées, améliorées, et que la communauté comme ça ne cesse d'avancer. Et du coup, je souhaite le meilleur à ceux qui continueront d'apporter des idées nouvelles comme ça, et de contribuer à ouvrir le jeu, que ce soit pour mettre en lumière nos champions, mais aussi pour intégrer les nouveaux à cette communauté. Voilà, là-dessus, je pense que tout est dit au sujet de la première Champions League, mais je voudrais finir en remerciant Squalus, Blitz et Lage qui m'ont permis d'alléger la charge au niveau Carcassonne France, en s'occupant de l'équipe au fil des années. Je voudrais remercier aussi Carcassonne Central qui avait à l'époque offert un abonnement premium pour la Ligue des Champions 2021 et qui avait relayé pas mal la promotion du tournoi. Donc merci à eux, et puis spécifiquement à Danis pour son soutien. Aussi, je voudrais remercier Carcassonne Brésil qui m'a ouvert donc les portes de cette communauté BGA que je trouve vraiment formidable, et tous les joueurs de l'ombre qui proposent aujourd'hui des tournois nationaux, qui organisent des Open, etc. Parce que ce sont ces gens-là qui donnent beaucoup d'eux-mêmes gratuitement pour tout le monde. C'est vraiment grâce à eux que des projets internationaux peuvent voir le jour et se reposer, disons, sur cette base. Et enfin, je voudrais remercier The Puck pour cette occasion de papoter avec vous. Je parlais de briques posées et d'évolution avant ça, et bien ce podcast en est une de plus, et j'espère que ça continuera comme ça. J'espère aussi que tout se passera bien pour cette nouvelle édition de la Champions League et pour tous les autres tournois qui nous attendent. Et puis voilà, là-dessus, je vous souhaite bon jeu à tous, et je vous dis peut-être à bientôt sur les terrains de Carcassonne ou ailleurs. Ciao tout le monde. Cette chaîne est sponsorisée par La Tuile Secrète,